Bon, alors du coup, on va commencer, je pense. Déjà, si tu veux te présenter, c'est-à-dire comment tu as découvert Stephen, à quel moment, etc. Un petit peu une petite présentation un peu globale, voilà, de ta D'accord, ça marche. personne. On va partir là-dessus. Du coup, il faut savoir que moi, je suis étudiant donc en école d'ingé. Rien d'incroyable, j'ai 20 ans. Et en fait, pour l'anecdote, lorsque j'ai découvert Stephen, je revenais un Erasmus à Malaga, donc exactement ce que vous pouvez penser à l'heure actuelle. Un bon Erasmus, quoi, où on apprend plein de choses. Et du coup, je suis revenu de cet Erasmus-là et j'ai commencé à traîner sur Twitter parce que j'étais dans les cryptos depuis allez, décembre 2020, mais sans vraiment être impliqué à 100%. Et je tombe en fait sur un retweet de quelqu'un qui présentait rapidement le projet Stephen. Et en gros, les deux, trois lignes que j'avais retenues, c'était vous pouvez être payé à courir, entre guillemets. Et vu que je revenais du coup de mon Erasmus et où mon hygiène de vie était catastrophique, je me suis dit, bah tiens, c'est pas idiot de se remettre un peu au sport, quoi. Donc je suis rapidement rentré dans le Discord et là on doit être, ouais, on est sur du 20-21 février. À l'époque, on n'était pas beaucoup hein, sur le Discord français. Je pense que bah, tu en seras témoin puisque tu es arrivé avant moi, si je dis pas de bêtises. Du coup, j'ai fait mes recherches, j'ai posé mes questions aux gens qui étaient présents à l'époque, j'ai lu le white paper. J'ai fait mes recherches et deux, trois jours après, bah, j'avais bien adhéré au projet, donc j'ai décidé d'investir. Donc j'ai directement investi en fait dans deux paires de chaussures. À l'époque, c'était 800 dollars, je sais plus, ouais, c'était 8,88 Solana ma première chaussure, pour être exact, je me rappelle encore. Et c'était environ ouais, 800 dollars parce que le Solana était un peu en dessous de 100 dollars. Et je me suis payé une deuxième chaussure bah, éclatée en fait au floor price pour pouvoir les mint. Et dans mon investissement initial de base, en fait, j'avais déjà prévu les 200 GST pour faire mon premier mint et directement avoir mes trois chaussures. Donc ça, c'était vraiment pour les tout débuts. Et à partir de ce moment-là, je m'étais déjà en fait fixé la stratégie de monter à 9 chaussures parce que pour moi, c'était le bon compromis en termes de rendement. Et c'était également le bon compromis pour voilà, 45 minutes, c'est cool, ça nous permet de faire de bonnes sorties. Surtout qu'à l'époque, j'étais en runner. Et voilà, 45 minutes pour moi, c'était le temps idéal. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette stratégie-là. Et donc ouais, pour ceux que ça intéresse, je suis rentré voilà, fin février. Voilà. Ok, ok, très bien. Ouais, donc du coup, ouais, t'es parti sur une runner aussi parce que bah, à l'époque, comme on dit à chaque fois, il y avait le petit bug du GPS qui faisait qu'on pouvait marcher avec une runner. Et donc ouais, t'es rentré fin février. Et est-ce que du coup, ça t'a fait courir un peu ou est-ce que tu t'es retrouvé finalement à devoir marcher parce que il y avait ce bug? Et est-ce que t'as continué avec cette runner-là? Alors, oui, au tout début, c'est vrai que j'étais parti sur une runner déjà pour pouvoir marcher et non ramper, parce que c'est vrai que les pauvres qui avaient des walkers à l'époque, ça devait vraiment être difficile. Mais il faut savoir que moi, je suis arrivé en fait à un moment où le bug n'était, enfin, a duré, mais pas tellement, hein. Moi, le bug, je l'ai connu même pas une semaine, hein. Donc, bah non, non, j'ai couru, j'ai bien couru. Mais bon, à l'époque, j'étais sur 4 énergies, du coup, donc je courais 20 minutes. Mais bon, déjà, faire 20 minutes à 10-12 km/h, c'était quand même, voilà, faut pouvoir le faire tous les jours. Parce qu'après, il y a le risque de blessure quand on n'est pas, quand on ne sait pas courir, en fait. Moi, j'ai fait de l'athlétisme, en fait, depuis que j'étais petit, donc je m'en suis pas trop mal sorti. Mais voilà, il y a aussi le risque de blessure qui est important parce que c'est vrai qu'on se dit, on va peut-être pas, enfin, ça fait chier de pas courir un jour parce qu'on se dit, oh, je passe à côté de, je sais pas, 40, 50, 60 GST. Mais il faut aussi garder dans la tête que vaut mieux perdre 40 GST un jour que être blessé pendant une semaine. Voilà, ça c'était le petit point santé. Mais ouais, ouais, non, j'ai quand même pas mal couru, hein, et j'ai continué d'ailleurs de courir pendant mon passage entre 3 et 9 et énergie, hein. Ok, ok, ouais, bah c'est vrai que tu fais bien de le rappeler. On en avait parlé une fois avec Cryptomédic en space justement, mais c'est vrai que c'est hyper dangereux, surtout que bon, toi, enfin à la limite encore 20 minutes ça peut le faire. Ça commence à être à la limite du dangereux 20 minutes, mais ça peut le faire. Mais il y a écrit dans le chat par exemple qu'il lui tapait une demi-heure tous les jours et ça a augmenté petit à petit. Et là c'est dangereux et c'est un truc qu'il faut pas oublier de prendre des jours de repos parce que bah c'est aussi important pour le corps et tout ça. Et donc, ouais, donc t'es passé de 3 à 9 chaussures. Est-ce que du coup, comment tu avais tes fonds? T'attendais d'avoir les GST de tes gains quotidiens pour pouvoir minter, c'est ça? Ou
tu rajoutais de tes fonds personnels en plus des 200 GST pour minter ta première paire ou comment tu faisais pour passer de 3 à 9 chaussures? Alors, une fois que j'ai eu du coup mes trois premières chaussures, j'ai rapidement réinjecté des fonds de ma poche. Donc, j'avais rajouté à l'époque 1200 $, il me semble. Et en fait, ça me payait environ 450 GST. Donc, j'avais fait ça pour me payer 2 mint. Et ensuite, avec les 50 autres, ça me faisait un petit bonus pour monter ma runner en niveau. En fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai rapidement compris que une fois qu'on avait investi dans Stephen, en fait, c'était une réelle course contre la montre pour faire son retour sur investissement. Et parce que surtout, nous, vu qu'on est quand même arrivé relativement early par rapport, à mon avis, à la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui, on savait pas, entre guillemets, enfin, on savait pas trop, en fait, si le projet était fiable et surtout combien de temps ça allait tenir. Et là, quand je dis combien de temps ça allait tenir, pendant combien de temps le GST allait avoir ces rendements-là. Bon, après, il s'est avéré plus tard que le GST a explosé, mais nous, quand on a démarré, voilà, le GST, il était à 3 $, même un peu en dessous. Du coup, j'avais investi de ma poche, donc 2 mint. Ça fait que je suis arrivé très rapidement, en fait, à 5 chaussures, du coup, 96 heures après. Et ensuite, ce que je faisais, du coup, pour passer de 5 à 9, comme tu l'as dit, hein, je farmais mes GST gagnés à la fin de chacun de mes runs. Et à l'époque, du coup, j'en gagnais 27, 28 net, puisque j'avais une runner niveau 19 avec 4 énergies. Ouais, ça me faisait aller 30, 31 GST brut, donc 27, 28 net. J'attendais d'avoir mes 200 GST pour Mint, parce qu'à l'époque, le Mint, il était fixe, hein, il n'était pas dynamique, et ça, on reviendra dessus après. Et voilà, une fois que j'avais mes 200 GST, je mintais, je refaisais la même chose pour passer à 9. Sauf que, et c'est là qu'on arrive au point qui a certainement lancé vraiment ma carrière, que ce soit sur Stephen, sur le Discord, sur YouTube, sur Twitter, etc., c'est que pendant mon passage de 3 à 9 chaussures, et pour les anciens qui nous suivent, il y avait le quiz sur Discord. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Je sais pas si tu veux dire un peu un mot avant que je commence ce chapitre-là. Si, bah, je peux dire que j'ai bien le seum de pas l'avoir gagné, celui-là. Ouais, celui-là, Parce que il vaut cher, celui-là. j'ai gagné les Holy Quiz à chaque fois que j'ai pu, c'est-à-dire que au début où c'était je sais plus c'était toutes les semaines je crois au début, puis après ils sont passés à toutes les 2 semaines, un truc comme ça. Enfin bref, toutes les semaines, enfin tous les moments où c'était possible de gagner le Orly, je gagnais le Orly, mais à chaque fois le daily qui était à 1h30 de l'après-midi et 1h30 du matin, j'en faisais qu'un seul des deux. Hein. Et bon bah j'ai jamais été assez rapide, je sais pas si c'était le stress ou quoi, mais en tout cas j'ai jamais réussi à le gagner. Et donc ouais toi t'as réussi. Je sais pas si tu veux rappeler rapidement un peu les principes, enfin, tu sais, juste rapidement des quiz, histoire que les gens sachent de Ouais, quoi on ça parle. marche. Mais Alors rapidement, les quiz, en fait, c'était ouais, ça s'est arrêté mi-avril, je pense, parce qu'il y avait trop de robots. Enfin, c'était vraiment devenu n'importe quoi et c'était plus du tout fair play, quoi. Mais les quiz, en fait, c'était quoi? C'était vous aviez un hourly quiz, donc comme son nom l'indique, un quiz qui était disponible toutes les heures sur un chat spécial. Donc c'était 4 questions qui étaient donc générées de manière aléatoire par un bot. Et il fallait tout simplement avoir la bonne combinaison donc entre A, B, C, D, E multiplié par le nombre de questions pour pour gagner le quiz. Quand vous et, gagnez, ouais, et en dis-moi. premier, fallait être le premier à taper la Bien réponse, sûr, ah oui, surtout, pardon. Bien sûr, surtout. Ouais. évidemment, fallait être le premier. Et lorsque vous gagnez du coup le quiz qui était disponible toutes les heures, vous gagnez donc 10 GST, ce qui représentait quand même 40 $, ce qui est vraiment pas négligeable. Et vous gagnez surtout en fait la possibilité de participer au daily quiz. Et c'est là que ça devient réellement intéressant parce que ce daily quiz là, il vous permettait en fait de gagner un NFT directement. Sauf qu'en plus de ça, et ça moi je ne savais même pas à l'époque et je l'ai su qu'une fois que j'avais remporté le daily, c'était que le NFT que vous remportiez, c'était une Genesis. Donc pareil rapidement, qu'est-ce qu'une Genesis? C'est une chaussure en fait qui a été créée directement par la team et qui n'a pas de parents. C'est-à-dire que c'est les premières chaussures qui ont été frappées sur la blockchain. Donc évidemment, la supply est limitée et donc forcément par mécanisme d'offre et de demande, ça prend rapidement plus de valeur. D'autant plus qu'après, la team a annoncé donc que les Genesis auraient des avantages. Ce qui pour moi me paraît logique. Du coup, rapidement en 30 secondes, comment j'ai fait pour bosser ce quiz-là? Tout d'abord, je l'ai fait en fait parce que, comme je vous l'ai dit, ça me permettait de gagner une chaussure. Et à l'époque, je mintais une fois tous les 6-7 jours avec mes 30 GST par jour. Donc, ça me permettait déjà de gagner 8 jours dans ma course aux 9 chaussures, ce qui était vraiment ce qui était pas négligeable pour moi.
Et comment j'ai fait pour réviser? En fait, ce gentil crit qui est vraiment magnifique partout, on avait construit en fait entre guillemets ensemble une banque de questions avec toutes les questions qu'on avait découvert via les autres quiz. Et tous les jours, pendant une heure et demie, je bossais toutes ces questions, je les apprenais par cœur. À la fin, enfin, j'avais vraiment un niveau qui était titanesque, c'est-à-dire que je n'avais même plus besoin de lire la question pour connaître la réponse. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, c'est grâce en fait à ces révisions-là que j'ai réussi à gagner mon daily quiz. Et là, pour ceux qui nous écoutent, ça peut peut-être vous paraître ridicule, mais les anciens qui étaient là savent à quel point la concurrence était relevée. On avait vraiment des machines de guerre dans ces quiz-là. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le chat FR, il me semble qu'il n'y a que 5 personnes qui ont gagné ce daily quiz-là parmi la multitude de gens qui y sont présents. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous montrer à quel point ce quiz était difficile. J'ai réussi à le remporter. Du coup, j'ai reçu quelques semaines après, il me semble que c'était 10 jours, ma shoebox Genesis. Et c'est là que pour moi le miracle est arrivé, puisque la shoebox évidemment était de qualité common. Et en ouvrant donc cette shoebox, j'ai eu ma fameuse Trainer Uncommon Genesis que tout le monde connaît sur le Discord français. Et donc pour rappel, hein, c'est quand même une probabilité de 0,09% de tirer cette chaussure-là. Donc évidemment, après avoir eu cette chaussure-là, j'ai directement revendu en fait mon ancienne main, donc ma runner. La Trainer Co est devenue ma chaussure principale. Et en fait, vu que mon ancienne runner était déjà d'un niveau bien avancé, j'ai pu la vendre pour un bon prix. Il me semble que c'était 18-19 Solana. Et grâce à cette vente, en fait, j'ai pu racheter 2 sneakers au floor price. Et en fait, directement, je suis monté à 9 chaussures grâce à cette opération-là, quoi. Donc en fait, parmi mes prévisions, j'avais environ un mois et demi pour monter à 9 chaussures. Et au final, en même pas un mois, j'avais réussi à l'atteindre. Ouais, t'as eu une chance incroyable. Alors, il y a quelques trucs qui me sont passés par la tête le temps que tu parlais. C'était la première chose, du coup, des Genesis. Il y en a 10 000 sur la blockchain Solana Bien sûr. et 10 000 sur la BNB Chain. Et ensuite, je savais pas qu'il y avait un fichier qui traînait avec les questions des QCM et tout. Si j'avais su, j'aurais travaillé dessus. Moi, je me contentais de m'entraîner même juste en lisant les early après avoir gagné pour voir passer les questions et tu commences à peine à lire le titre et tu as les réponses qui te viennent déjà automatiquement ou même juste en lisant les réponses. Enfin bon, là, je suis un peu nostalgique alors que ça fait 2 mois, mais c'était vraiment incroyable cette époque. Non, c'était vraiment une super bonne époque, l'époque des quiz. Et puis même, je me rappelle, dans le chat français, on rigolait quand même beaucoup. C'était vraiment une très très bonne époque. Et je me rappelle, on était très déçus, notamment avec VIP, donc un autre helper que vous connaissez certainement. On était déçus que ça s'arrête, surtout que lui, il était très très proche de l'avoir gagné. Mais toi aussi, hein, je me rappelle, hein, t'étais pas loin. Tu gagnais tout le temps tes Ouais, chicken winners toutes les j'ai fait, semaines. j'ai fait des top 2, top 3, hein, mais Ouais, ouais, c'est jamais, dur. jamais premier. Ouais. C'est très Et dur. du coup, ouais, t'as gagné. Bon, ouais, je pense que tu avais raison. Vous devez être 5 à peu près en France. Je sais que du coup, il y a toi, il y a Crypto Flyer, il y a Rooster qui partagent les résumés des Ouais, Asmélissime ouais, toutes les mais semaines. Rooster, il a pas gagné comme ça. Lui, il a eu un peu plus de chance encore parce que c'était encore avant, parce que lui, il est arrivé très, 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 très tôt. Il est arrivé en janvier et à cette époque-là, c'était un weekly quiz, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'était pas le premier qui gagnait, c'était en fait, il y avait un top 5 qui était généré et tu gagnais en fait et le tirage au sort, il était parmi ces 5 là et il a été arrivé cinquième en plus. Ah, ok, je savais pas, tu vois. Et il y a aussi Erwan qui avait fait le live avec CM Ouais, qui il est y a hyper actif dans la Erwan communauté de et CM et il y en a deux autres encore. Il y a La il y a Passonne, deux je autres. crois. Ouais, Et, ouais. et un autre, mais il passe plus beaucoup sur le Discord. Mais je crois qu'on est 5 à avoir gagné le vrai daily, quoi. Hors rue, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, l'autre truc qui m'est passé par la tête, c'est que on sait que du coup, la probabilité d'avoir une sneaker uncommon dans une shoebox common, c'est 3%. Bien sûr, ouais. Mais déjà à l'époque, c'était peut-être 5 pour toi. Ah Parce que non, ça a c'est été. 3. Moi, j'ai c'est- toujours connu 3. Ok, parce que au début, c'était 95,5, il me semble. Ah, je savais même pas. Et du coup, la question que j'avais, en fait, c'est par rapport au fait d'avoir une trainer. Parce que vu qu'elles sont pas mintées, les Voilà, c'est ça. Genesis, Voilà. on sait pas si c'est 25% ou 3% ou 8% selon les parents.
Ouais, Est-ce que tu as la réponse? non, bah en fait, j'ai pas la réponse. J'avais demandé à Gilgamesh depuis que je suis devenu intern helper, mais elle m'avait dit qu'elle ne savait pas non plus. Mais en fait, vu la rareté, et notamment sur la marketplace, en fait, des traîneurs, et même des traîneurs Unco Genesis, en fait, je me suis dit que c'était 3%. Après, en fait, vu que c'est des chaussures qui ont été frappées manuellement par la team, et ça, j'en ai parlé dans un de mes threads sur Twitter, on peut pas vraiment savoir. Parce que pareil, on dit 3% dans la shoebox, mais ça se trouve, la team, en fait, elle s'en est réservée plus. Enfin, tu vois, c'est une estimation. On peut pas vraiment savoir le pourcentage exact. Mais moi, en fait, j'étais parti du principe que, voilà, les stats basiques du white paper, 3% d'unco, 3% de trainer, donc ça faisait 0,09 pour les plus matheux d'entre nous, quoi. Dans tous les cas, tu as une chance incroyable, Voilà, en ça fait, c'est sûr. peu importe C'est sûr. la proba, la chance était incroyable, ouais, c'est clair. Et du coup, cette chaussure-là, tu l'as eue à quel moment à peu près? J'ai pas souvenir que tu l'aies dit. Bah, je Et l'ai eu en fait entre mon passage entre 6 et 7. Du coup, ça fait que je suis arrivé donc à 7 chaussures, non, entre 7 et 8 ou 6 et 7, je sais plus. Mais en fait, ça m'a permis du coup d'arriver directement à 9 parce qu'après, avec la revente de ma main et du coup l'acquisition de 2 grâce à cette vente, ça a fait comme si j'avais gagné 2 chaussures, quoi. Ouais, donc ça devait être à 7, ouais, 7. ouais, donc mi-mars à la louche, un truc comme ça. Et ce qui Tu veux une date? Bah non, j'ai la date exacte même, hein. C'était ouais, ouais, c'était le 23 mars. Bah, un mois après, c'était un mois après. ok. Et du coup, niveau timing, tu devais être pile poil nickel aussi parce que moi, j'étais sur une runner au début Ouais. et avec la correction du bug GPS, bah, j'ai dû passer sur une trainer forcément. Enfin, pas forcément, mais courir tous les jours 45 minutes, c'était non pour moi. Du coup, t'as pas eu à t'adapter à ça, puisque au final, t'as eu ta trainer directement et t'as pas Exactement. eu à revendre pour acheter autre chose et refaire les level up et tout. Et du coup, Exactement. ouais, c'est ok. Bah, en fait, oui, j'ai eu un coup de chance dans vraiment partout. En fait, c'était vraiment une bénédiction, hein, cette chaussure, hein. Je me rappelle lorsque je l'ai eue, même sur le Discord français, enfin, c'était vraiment le feu. Il y a même quelqu'un de la communauté asiatique qui m'avait proposé instant 500 sols. Enfin, c'était n'importe quoi. Parce que, ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais je suis un petit wallet, hein, de base, hein. Je suis un très, très petit wallet. J'ai investi 3400 $ dans Stephen. Et mon wallet, il dépassait pas les 6 000, hein. Donc déjà, j'ai investi 50% dans Stephen. C'est vraiment un mouvement de dégénéré. Et voilà, là, je me suis retrouvé avec une chaussure qui valait, enfin, on sait pas réellement combien elle vaut, mais on savait qu'elle dépassait, selon moi, largement les 500-600 sols. Donc, ouais, même émotionnellement, pardon, ça fait quelque chose, hein. Je souhaite vraiment à tout le monde, notamment les débutants, de connaître ça un jour. Mais voilà, encore une fois, c'était que de la chance. Après, on peut dire que j'ai provoqué la chance parce que j'ai révisé le quiz, etc. Mais non, non, là, la chance était vraiment évidente, quoi. Bah, disons que tu as eu quand même les skills pour gagner le quiz, ça c'est pas négociable, mais c'est clair qu'à l'ouverture de la box, tu as eu une chance incroyable quoi. Ouais, bien sûr. C'est sûr. Imaginez-vous, vous êtes à 3-4 énergies, enfin à 4 énergies, 5-6 chaussures, vous faites un mint entre deux runners, vous obtenez une trainer Genesis, une trainer Uncommon. Déjà vous serez content. Alors imaginez c'est une Genesis, enfin bref, Ouais, c'est c'est complètement n'importe quoi, c'est incroyable. Et incroyable. du coup, vu que tu as un peu commencé à parler de ça, tu avais fait un thread à ce sujet-là, mais on peut revenir rapidement, Ouais, d'ailleurs, par rapport à l'estimation du prix, du coup, parce que ouais, c'est des chaussures qui sont hyper rares et en fait, il n'y en a quasiment aucune sur la marketplace. c'est ça. Donc voilà, vas-y, je te laisse parler un peu de ça. Bah en fait, à partir du moment où j'ai vu cette chaussure, j'ai été très à l'affût sur la marketplace pour justement voir s'il y en avait d'autres. Alors, il y a eu rapidement beaucoup de trainers uncommon, hein, ça c'est logique. Déjà, elle valait très très cher. On était sur un floor price pardon, à l'époque de 120-130 Solana, mais aucune trace une autre trainer Unco Genesis. Jusque la semaine dernière, où il y en a deux qui sont vraiment apparus d'un coup sur la marketplace. Et donc là, vraiment, si je refais ma petite pub, hein, mais si jamais ça vous intéresse, il y a un thread sur mon Twitter qui est vraiment détaillé dessus. Il y en a une qui était à 600 et l'autre à 750, il me semble, donc en Solana. Après, le Solana avait bien baissé par rapport au moment où j'ai drop cette chaussure, c'est sûr, donc ça joue. Mais il faut savoir que les deux chaussures, en fait, étaient full mintées, et ça m'a vraiment surpris. Il y en a une qui avait 3 mints et une qui avait 4 mints, alors que, enfin, pour moi, jamais de la vie, j'aurais minté cette chaussure. Enfin, pour moi, ça me paraît complètement incohérent, parce que comme je le dis également dans mon thread, c'est une chaussure qui peut avoir vraiment de la valeur, mais rien que sur l'aspect collection. C'est-à-dire que si jamais le jeu explose, on pourrait vraiment avoir des collectionneurs qui pourraient se dire, ah ouais,
c'est une des plus belles chaussures qui n'existent. J'aimerais bien la voir, mais je préférais qu'elle ait 0 mine que 3 ou 4. Après ça reste mon avis. On aura évidemment chacun un avis différent. Et surtout, les malheureux, c'est que ils avaient vraiment des stats qui étaient vraiment pas terribles. Moi, les miens sont pas incroyables non plus, mais ouais, dans mes souvenirs, mes stats étaient meilleures et en plus, ma traîneur actuelle est niveau 28. Donc ça fait que selon moi, je pouvais vendre, et je peux toujours d'ailleurs vendre ma traîneur à moi bien 20 ou 30% plus cher que ces deux-là. Et donc selon mes calculs, ça montait le prix de cette chaussure-là à 900 ou 950 sols. Il faut savoir aussi que ces deux chaussures-là ont été vendues ou alors retirées de la marketplace, c'est possible. Donc ça, c'est dommage qu'on puisse pas le savoir d'ailleurs. Mais actuellement, elles ne sont plus dessus et elles ont été vendues ou retirées à 24 heures d'intervalle. Donc je me dis que franchement, sur les deux, il y en a au moins une qui a été vendue. Je pense que la probabilité est grande, quoi. Ouais, c'est sûr. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que c'est dommage d'avoir minté une chaussure comme ça, puisque de toute façon, tu auras pas une autre Genesis à partir de celle-ci. Donc, dans le meilleur des cas, tu auras une autre trainer uncommon, mais dans le pire des cas, tu peux très bien te retrouver avec une runner common. C'est clair. C'est pas si peu probable que ça en plus. Ouais, pour moi, c'est pas du tout rentable de mine ce genre de chaussures, quoi. Ouais, ouais, totalement. Et c'est un peu comme pour les ASICS. Je sais plus avec qui on parlait de ça l'autre jour. Je crois que c'était en Space aussi, mais où j'avais dit que une ASICS, tu la montes de niveau si tu veux, mais tu sais, c'est à la limite de l'effet un peu collectionneur qui veulent Ouais, ouais, les objets pas du tout sortis de la boîte et tout. ouais, c'est clair. Mais minter, surtout qu'en plus c'est pareil, les ASICS, elles auront pas des enfants ASICS, donc c'est discutable, c'est sûr. C'est Ouais, c'est sûr. Donc discutable, mais encore à la limite, si tu mines une ASIC, ça fait que tu as quand même une chaussure sur la BSC. Et les prix sur la BSC sont vraiment monstrueux. Et là-dessus, tu pouvais quand même, parce que je sais que à un moment donné, le mint en fait sur la BSC, il te permettait de générer 4000 ou 5000 dollars en 2 clics, quoi. Donc là, pour le coup, et notamment pour les petits wallets, ça se réfléchit. Et moi, je pense que je l'aurais même fait. Si j'avais une ASIC, c'est possible que je les mint. Mais en tout cas, sur la blockchain Solana, pour moi, ça n'avait vraiment aucun sens, quoi. Surtout, mint une trainer Unco, comme tu as dit, la probabilité de ressortir une trainer Unco, elle est faible, sachant que même si tu mint avec deux traîneurs, tu n'as que 25% de faire un bébé trainer. Ouais, donc c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop risqué, quoi. Mais oui, tu as raison. Tu as totalement raison. Je suis d'accord avec toi. c'est sûr, ouais. Et je sais pas si tu as regardé un autre élément qui pourrait faire augmenter le prix de ta traîneur, c'est la série de chiffres. Je sais pas si tu l'as donné publiquement, mais dans les objets un peu collection comme ça, il y a souvent les séries de chiffres qui font augmenter la valeur du prix. Par exemple, surtout dans les pays asiatiques, les chiffres porte-bonheur. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, ou les trucs genre où il y a 69, 420. Enfin, on est dans la Ouais, crypto, ouais, hein, on est des petits ouais. rigolos, mais Bien sûr, bien sûr. Ouais, bah j'avais vu ce genre de choses. J'avais notamment vu une shoebox common. C'était le numéro 3333. Je pense que tu dois probablement parler de ça, qui se vendait du coup 333 sols, voilà, pour la blague. Après, je sais pas réellement si ça trouve acheteur, ce genre de choses. Mais non, non, moi, d'ailleurs, vous pouvez la retrouver ce matin, hein. Je l'ai posté ce matin, ma traîneur, sur mon Twitter. Moi, de mémoire, c'est 7811. Alors, dis-moi si tu penses qu'il y a du porte-bonheur là-dedans, mais non, pour moi, ça me paraît juste classique, quoi. ah non, je saurais pas dire. Mais c'est vrai que les séries de chiffres piles aussi, ouais, les trucs comme ça. Bah après là, c'est pour titiller, mais c'est vrai que l'aspect collection, c'est sûr que ça va jouer. Et C'est clair, c'est clair. quand Stephen, enfin moi, je vois le truc se développer à long terme. Hein, c'est comme ça que je l'imagine. Et il va y avoir forcément un moment où va y avoir un effet, même si c'est très temporaire, un peu à la Bored Ape, où ça va être vraiment un aspect Bien social sûr, bien plus sûr. que plus que performance et tout. Et le fait d'avoir une trainer uncommon, bon après ça pourrait être rare, mais dans les Genesis, je crois pas qu'il y ait beaucoup de rares et de rareté supérieure, mais déjà trainer uncommon, c'est incroyable, quoi, c'est sûr. Ouais, c'est très fort, c'est très fort. C'est pour ça que vraiment cette chaussure-là, elle est pas mintée. J'ai quand même dû la monter de niveau parce que je pouvais pas ne pas m'en servir en fait, vu que j'avais pas de base les moyens de m'acheter une Unco. Et quand on voit vraiment la différence de rendement entre les commons et les Unco, voilà, je me suis dit, il faut quand même être sérieux, faut quand même penser. Parce que voilà, j'ai oublié de préciser, hein, mais les Genesis, quand on les reçoit, elles sont bloquées 3 mois. C'est-à-dire que pendant 3 mois, tu ne peux pas la vendre, tu ne peux pas la transférer à nos toilettes et du coup faire on va dire une vente enfin clandestine, quoi. Elle est bloquée sur ton wallet. Du coup, je me suis dit, bon, allez, il faut s'en servir, quoi. Là, il faut s'en servir. Je l'ai monté niveau 28, du coup, direct tout de suite. Et elle me rapporte quand même maintenant, parce que du coup, grâce à elle, j'ai pas 9 énergies, mais j'en ai 10, parce que je rappelle que quand vous avez une Unco dans votre inventaire, ça vous rajoute une énergie. Et donc, avec ces 50 minutes de course par jour, je suis quand même à 110 GST net par run.
Après, du coup, évidemment, ça dépend du cours du GST, mais quand même, on est en moyenne. Là, on est dans des circonstances basses à cause de certains éléments dont j'aimerais revenir sur lesquels j'aimerais revenir ensuite. Mais ouais, je gagnais quand même 500 dollars par jour, hein. C'est quand même un truc de ouf. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est assez marrant, tiens, parce que je t'ai pas encore demandé les stats de ta chaussure, et tu vas répondre à ça juste après. Parce que, en fait, avec une trainer common, du coup, et 12 énergies, j'ai le même nombre de GST net, en fait. Donc, D'accord, ok. ça t'économise 10 minutes de marche par jour, ce qui est Ouais. quand même un temps assez considérable. Et puis, du coup, j'imagine que tu as du spec un peu dans la luck, parce que moi, je suis à 110 un peu plus de 110 d'efficience. Donc, j'imagine que tu dois pas être à beaucoup plus de 130, un truc comme ça. Ah si, si, bah moi je suis à 166 pourtant. D'accord, ok. Je suis à 166 d'efficience, j'ai 28 ou 29 de rési, mais en fait ma chaussure elle est parfaitement optimisée sur l'efficience par rapport du coup, aux différents sites. Moi j'utilise celui de mon ami CryptoFlyer, donc le point wiki. Du coup elle est parfaitement optimisée pour l'efficience. Moi j'avoue que la luck c'est pas mon truc, hein. Moi les mystery box c'est vraiment pas mon délire. Je sais qu'il y en a énormément qui aiment ça. Pour moi, je préférais m'assurer un rendement net et être sûr de ce rendement-là que viser l'AMB niveau 4, l'AMB niveau 3, espérer avoir une gemme niveau 2. Enfin, moi, pour moi, voilà, comme son nom l'indique, en fait, il y avait trop de facteurs chance et j'avais plus vraiment, entre guillemets, voilà, les pieds sur terre et moi, je voulais vraiment m'assurer un rendement un net par jour, quoi, sans doute, en fait. Ouais, et puis tu avais déjà épuisé ton facteur chance avant sur la. Surtout. Ouais, Sur la... d'ailleurs, j'en ai eu des conséquences, hein. Je ne sais pas si vous me suivez sur Twitter, mais ça fait 5-6 minutes de suite que c'est vraiment une catastrophe, quoi. Mais je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas me plaindre. Et du coup, t'es à combien de luck et t'as quoi comme mystery box? Ah bah j'ai des mystery box only level 1, hein. Là avec 10 énergies et je crois que ma luck de base bah, c'est 15 ennemis d'ailleurs qui est une très bonne stat puisque je rappelle que c'est noté sur 18 hein, pour les Unco. Donc 15 ennemis de base et j'avais une gemme niveau 2 de luck que j'avais mise dessus, qui me montait en fait, il me semble, à 37 ou 38 de luck. Après, évidemment, le boost des gemmes. Mais en fait, voilà, ça m'a pas suffi parce que même avec 10 énergies, j'arrivais pas à choper les niveaux 2. J'ai chopé deux niveaux 2 parce que je le faisais en 125%. Sauf que le 125%, en fait, ça me faisait courir 12,5 énergie et j'avais pas le temps. En fait, c'était. Enfin, c'est pas que j'avais pas le temps, mais c'est que quand tu fais du 125%, ça te demande d'être extrêmement rigoureux et d'avoir des heures de course qui sont les mêmes chaque jour. Et moi, mon emploi du temps personnel ne me le permet pas, en fait. Du coup, j'ai vite revendu ma gemme niveau 2 et j'ai arrêté en fait simplement les mystery box quoi. Surtout depuis qu'on doit payer pour les ouvrir. Ouais, ouais, je comprends totalement. Et du coup, est-ce que t'as d'autres gemmes sur ta chaussure ou t'as pas du tout de gemmes ou surtout qu'en plus les Umco, il y a des sockets qui sont un peu plus boostés par rapport aux common, donc t'as des Ouais, gemmes dessus ou pas? exactement. Bah, en fait, j'avais deux gemmes efficience du coup de niveau 1 dessus. Ça m'a permis de monter de 166 à 171 ou 172, je crois. Et en fait, j'en avais drop une troisième dans un coffre. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, on n'est pas à 4 points près. J'ai tenté un upgrade et qui a fonctionné. D'ailleurs, c'était mon premier qui a marché. Parce que avant, j'en avais fait 5 en tout. Et les 4 autres que j'avais fait, c'était justement en fait sur des gemmes luck. Parce que je voulais ma gemme luck niveau 2. Et les 4 avaient échoué. Et du coup, au final, je me suis retrouvé à payer ma gemme luck sur la marketplace au moins 10 fois son prix. Parce que j'avais déjà raté avant 4 upgrades, quoi. Mais ouais, non, du coup, j'ai aucune gemme dessus. Aucune gemme. Ok, et c'est parce que t'as que des mystery box niveau 1 et donc pas de gemmes level 2 que tu préfères vendre tes Exactement. niveau 1 ou Exactement. Exactement. tes gemmes tu les gardes pas du coup? Bah, je garde mes level 1. Je crois que je dois avoir 10 ou 12 gemmes niveau 1 confort. Et je pense que dans le futur, elles pourraient éventuellement valoir un sol comme les gemmes niveau 1 efficience actuelle. Si jamais le GMT venait, enfin, le earning de GMT venait à arriver rapidement et à surtout être efficace. Donc, je les garde en spéculation. Après, selon la dernière AMA, du coup, on aura une possibilité de brûler des gemmes pour obtenir un skin. Donc, éventuellement, pourquoi pas brûler mes gemmes confort. Enfin, je sais pas, mais vraiment, en toute honnêteté, les gemmes, c'est pas mon truc, quoi. Je suis pas très concentré dessus. Ouais, je comprends et c'est cohérent avec la strat petit portefeuille de pas vouloir trop gamble non plus sur les mystery box hein, surtout. Bien sûr. Je comprends totalement. J'avoue, je me suis posé la question aussi et au final, ne serait-ce que la différence d'avoir une gemme niveau 1 pour les mystery box niveau 1 et d'avoir deux minimum gemmes niveau 1, voire 2, voire 3
je me suis perdu dans ma phrase, mais enfin d'avoir plus de gemmes niveau 1, voire une gemme niveau 2 du coup dans les mystery box niveau 2. Moi c'est ça qui m'a fait passer le cap de luck. Donc du coup j'ai acheté deux gemmes luck au floor price autour de $700 chacune, je crois, Ouais, quand même. que je viens de rentabiliser aujourd'hui, parce qu'au final, j'ai pas des Mystery Box niveau 2 très souvent, mais aujourd'hui, j'ai drop la Mystery Box niveau 2 des enfers. J'ai eu deux Ouais, j'ai vu, du efficience coup. niveau 1, une luck niveau 1 et une efficience niveau 2. Ouais, elle est toute Euh, fraîchement ouverte, celle-là, tu viens de l'ouvrir, là. ouais, c'est ça. Et sur le screen, il y a pas la luck niveau 1, mais j'ai eu ça en plus. Donc, ouais, incroyable. Et du coup, je vais revendre l'efficience niveau 2 pour acheter deux conforts niveau 2. Parce que bah, je monte une chaussure confort en background, tu vois, genre Ouais. j'ai une petite chaussure avec 4 gemmes de confort et quasiment 10 et 10 en résilience et en confort, donc je prépare ça en fond en attendant le confort. Toi, est-ce que tu as préparé un truc de ce côté-là ou pas? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, ça va me faire rebondir en fait sur un point sur lequel j'aurais aimé du coup discuter avec toi et notamment avec vous. Pourquoi je ne prépare pas en fait de chaussures confort pour l'instant? Parce que en fait, je trouve qu'on a vraiment une team qui est vraiment excellente. C'est-à-dire qu'on a une team qui est réactive, que ce soit sur des problèmes en interne, par exemple, lorsqu'on a vu voilà l'explosion du GST, il fallait tout de suite calmer ça pour assurer du coup la pérennité du jeu. On a réussi, enfin quand je dis on, c'est évidemment la team, les développeurs, hein. On a réussi à trouver du coup des solutions pour calmer ça, voilà, pour que la pérennité du jeu soit assurée. Même si ça a été légèrement fait dans la panique, ça a quand même été fait. Que ce soit pour des problèmes externes, par exemple, moi je vois dans le Discord, oui, mes transferts, il a été perdu, j'ai une chaussure qui bug, etc. On laisse jamais des personnes vraiment avec ces soucis-là très longtemps. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un rester plus d'une semaine sans solution. Donc on a vraiment une team qui est parfaite. Par contre, et là je me dois vraiment de le souligner, et c'est un point sur lequel j'avais parlé du coup dans le Discord, on a une team qui pour moi se prononce énormément. Je m'explique. On a un événement triple, on a un Trailblazer Event, du coup Triple Learning GST qui est annoncé depuis mars. On ne l'a toujours pas vu. Et en plus, je ne suis même pas concerné hein, par cet événement. Donc comme ça, je suis parfaitement objectif. En fait, je comprends pas, et ça c'est arrivé depuis voilà 3-4 amas, pourquoi les développeurs en fait se prononcent autant alors qu'ils n'ont pas fini de réaliser les annoncements précédents. Et c'est pour ça en fait que je n'ai pas encore préparé de chaussures confort, parce que pour moi, je préfère voilà, être sûr que ça va, que ça va arriver dans un futur proche. Je dis pas que ça va pas arriver, évidemment que ça arrivera. Dans le white paper depuis le début. Mais moi, je ne prends pas le risque en fait de créer pour l'instant une chaussure confort, d'entre guillemets perdre du temps, de devoir dépenser des GST dans le level up de ces chaussures-là, etc. Parce que pour l'instant, je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Je sais pas si tu me suis, mais Si, si, ouais, je suis totalement d'accord, hein. parce que 100% d'accord. Et en fait, je me faisais même la réflexion de pourquoi faire une AMA toutes les semaines. Parce que c'est bien, ça met en avant le projet et ça permet de montrer les personnes derrière et donc de souligner les faits, de souligner le fait que c'est pas forcément un scam. Mais en fait, ils en sont à un point où ils ont tellement peu de choses à dire chaque semaine et c'est normal parce que tu peux pas avoir des news incroyables chaque semaine qu'ils ils se sentent obligés un peu de drop des deadlines et de dire ouais, bah alors bientôt on aura ça, et puis au final ils se retrouvent embêtés parce qu'ils ont d'autres problèmes, ils se font des doses de tous les côtés c'est clair. et, ils ont des correctifs à faire avant au final ils peuvent jamais respecter leur deadline et ils sont obligés de repousser. Et le Trailblazer Event, je me souviens, j'étais content parce que il avait annoncé à peu près 2 semaines avant mes partiels du deuxième trimestre. Et je me suis dit, ça va tomber pile poil après, ça va être génial. Et ils sont toujours pas arrivés Ouais, voilà, c'est ça. depuis, donc c'est sûr. Et d'ailleurs, je sais toujours pas, je vis toujours dans le suspense de si je vais y avoir droit ou pas à cet Bah, event en fait, triple GST, hein. le problème, c'est que cet event-là, il le repousse en fait à chaque AMA. Et du coup, voilà, moi en fait, je prends cet exemple-là parce que c'est vraiment pour moi l'exemple le plus criant. Mais pourquoi continuer d'annoncer des choses qui sont sans doute très bien, hein. Par exemple, moi, il y a 2 semaines, on m'a parlé d'une pool où les gens pourraient s'inscrire pour voilà, récupérer, par exemple, un petit pourcentage des fails, en fait, des upgrades pardon, de gemmes d'autres utilisateurs. C'est certainement très bien. Mais je ne comprends pas l'utilité en fait d'annoncer ça alors qu'on n'a pas déjà réalisé les annoncements qui datent d'il y a 2 mois, tu vois. Et c'est pour ça que voilà, je ne prépare pas le confort honnêtement pour le moment. J'attendrai voilà, de voir ce qui se passe. Je l'ai aussi dit sur Twitter, ma chaussure n'est pas niveau 30
parce que le coût du... Bon, là, maintenant, c'est peut-être intéressant de le faire maintenant, d'ailleurs. J'ai peut-être y réfléchir, je viens de me donner l'idée, mais à l'époque où le niveau 30 il est sorti, il valait plus de 1000 $. Et ce que j'aurais eu droit juste après ce level up niveau 30, c'est juste à 6 points de plus sur mes attributs. Et ça ne valait absolument pas 1000 $. Donc j'attends qu'on ait vraiment une mise à jour, de voir de mes propres yeux, ah ouais, lui, il a sa sneaker niveau 30, il a le droit à ça, ça, ça. Tant que ça, ce ne sera pas arrivé, je ne le ferai pas. Ouais, je te suis totalement là-dessus. Après, l'exemple là du Shodan Fraud Pool, là, un truc comme ça, le truc dont tu parlais, je crois que c'est ça le nom. Oui, c'est ça. C'est un peu différent parce que c'est les 10 étapes un peu avant la release des earnings de GMT, donc ça permettait d'avoir les 10 éléments avant de lancer le truc et de pouvoir faire un peu le décompte à chaque fois. Mais d'ailleurs, ils avaient dit qu'on aurait deux nouveaux trucs toutes les 2 semaines. Ça doit faire trois semaines qu'on n'a rien, donc voilà. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que pour l'event, pour le Trailblazer Event, ça, en plus, ils l'avaient dit en fin avril, ils avaient dit ce sera avant début mai. Oui, voilà, Début c'est mai, ça. ils ont Voilà, dit oui, oui, ce sera cette semaine. bien sûr. Là, cette semaine, ils en ont pas reparlé, je crois d'ailleurs. Mm, mm, Donc mm. c'est vrai que c'est un peu chiant là-dessus et je te suis totalement. Je m'étais fait la réflexion de pourquoi communiquer autant. Il y a très peu de projets qui font des amas aussi fréquentes. En tant que tel, c'est bien parce que ça permet de parler des bugs, d'annoncer quand il y a des trucs un peu euh, comment dire, qui sont pas populaires auprès de la communauté. J'ai plus l'exemple en tête. Si c'est par rapport au lancement des ASIC sur Binance où Oui, il y avait la partie où tu mettais ton ticket et c'était aléatoire, et puis la partie où bien c'était sûr. premier arrivé, premier servi, où ça a été que des bots. Bon bah Ouais. voilà, il y avait eu la petite discussion Burndog et Jerry Lyon, je sais plus, et où Burndog s'était bien exprimé. D'ailleurs, ça m'avait étonné qu'il soit aussi franc à ce sujet-là, et j'ai trouvé ça bien de sa part de dire que de son côté gamer, il était un peu déçu, etc. Et je suis totalement d'accord avec ça, Bien avec ce qu'il sûr. avait dit. Bien sûr. Donc, dans ce sens-là, c'est bien, mais ça les pousse à communiquer. À la limite, s'ils faisaient une amas de 30 minutes, histoire de dire, oui, bon, bah, on va résoudre tel bug, tel bug, tel bug, on a ça qui arrive bientôt, voilà, Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, ce serait cohérent, c'est quoi. même Mais un autre point sur lequel je voulais voir avec toi. Mais moi, dans mes souvenirs, en tout cas, les premiers amas que j'ai vécu, du coup, ouais, début mars, mi-mars, même mi-avril, c'était relativement calme, hein. C'était, en gros, on fait un petit point. On est, je sais plus, moi, on est 200 000 utilisateurs actifs. On a découvert un petit bug là, on va le résoudre. Sur le Discord, on est 15 000. Enfin, tu vois, il n'y avait pas forcément de grosses annonces. Et les grosses annonces qui étaient à l'époque déclarées étaient réalisées dans la semaine. Et là, moi, par exemple, un nouveau aujourd'hui, il arrive, par exemple, aujourd'hui, enfin, du coup, hier, et il suit, enfin, non, c'est vrai que la MAD d'aujourd'hui, elle était relativement calme. Mais tu arrives la semaine dernière et tu suis la MAD de la semaine dernière, mais t'es complètement perdu. Il t'annonce 40 000 trucs, il t'annonce le multi-compte autorisé, alors que depuis le début, on te menace d'être banni. Enfin, il y a de plus en plus de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec la team, et je suis content d'ailleurs qu'on oriente un peu ce space-là sur ce point-là, parce que j'en fais partie. Euh, et c'est pas pour autant que voilà, on doit pas dénoncer certaines choses qui sont voilà en tout cas avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Par exemple, voilà, on peut parler rapidement du multi-compte. C'était vraiment la base du jeu, quoi. Je comprends pas pourquoi d'un coup oui. l'autoriser. Je comprends pas ce qu'il gagne dessus. Alors certainement, ça va faire plaisir à certaines personnes, hein, et moi maintenant, ça m'intéresse plus puisque j'ai pas de chaussures entre guillemets en trop qui me servent à rien. Mais voilà, enfin, c'est vraiment un retournement de veste soudain, d'un coup, sans trop d'explications. Après, on nous dit qu'on va pouvoir brûler des sneakers pour améliorer les attributs. Encore une fois, c'est peut-être très bien, mais si ça arrive dans 2 mois et demi, bah, il aurait mieux fallu le garder pour plus tard, quoi. Et encore une fois, ça n'engage que moi, quoi. Bah, pour le multi-compte, ouais, je suis d'accord avec toi. Le seul avantage pour eux que j'ai trouvé moi en y réfléchissant, c'est bah, ça leur fait plus d'utilisateurs quotidiens, quoi. Après, pour les premières amas, quand même, il y a eu, je sais plus quand c'était, mais il y a eu une série de plusieurs semaines à la suite où il y avait quand même beaucoup de trucs. Et à chaque fois, ils disaient que c'était une busy week, qu'ils n'avaient pas eu le temps de dormir et tout ça. Et il y avait quand même, bah, c'était un peu dans la période de hype, tu vois. Il y a eu des amas où c'était pour le coup, comme tu as dit, c'était, enfin, là où je suis pas d'accord, c'est que c'était pas forcément très calme, mais pour le coup, c'était deliver dans la semaine et il n'y avait pas de délai, quoi. Le Ouais, fait voilà, c'est ça. de, Ouais, le fait de brûler des chaussures, je pense que ça, c'est plus pour rassurer les investisseurs vraiment long terme, voire institutionnels, dans le sens où le problème avec les NFT, les Play to Earn, Move to Earn, etc., qui sont basés sur le mint de NFT, c'est que, bah, à un moment, la hype commence à diminuer.
il y a toujours les utilisateurs qui continuent de minter et qui sont nombreux, mais il n'y a plus beaucoup de nouveaux utilisateurs. Et du coup, il y a trop de NFT par rapport à la demande de NFT, justement, ce qui fait décliner les prix. Ah, mais Et, ça, c'est bien. et du coup, en fait, je pense que c'est plus pour dire, ouais, on est au courant que ça existe. On a prévu quand même de maintenir une balance par rapport à ça. Donc voilà, sachez qu'on y a pensé. Voilà. Après, oui, c'est sûr que ce sera pas implémenté tout de suite. Je pense que c'est plus pour l'effet d'annonce et le fait de dire oui, on est au courant que ça existe, que pour le fait de dire on va l'implémenter la semaine prochaine. Ouais, d'accord, c'est ça. Bah, je te rejoins sur ce point-là. Mais en fait, moi, le problème, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et c'est totalement normal. C'est qu'à force d'annoncer, alors je suis d'accord avec toi hein, sur le point que du coup, c'est annoncé, du coup, voilà, ça reste dans la tête des gens, ça les rassure, entre guillemets, sur certains points. Mais voilà, quand tu vois, par exemple, qu'il y a un... Je reviens dessus, hein, parce que c'est le plus criant, hein, mais tu as un Trailblazer qui est annoncé depuis 2 mois et qui est pas là. Est-ce qu'on peut vraiment être sûr que ça va arriver? Voilà, après il y a un problème de confiance qui s'instaure quoi. Mais bon, après je sais que la team sait ce qu'ils font. Voilà, on a vraiment pour le coup une team qui est vraiment excellente hein, en dehors de ces annonces peut-être un peu trop tôt. Mais voilà, j'insiste sur le fait qu'on a vraiment beaucoup de chance d'être dans ce projet-là et que c'est pour moi en tout cas un des meilleurs projets que j'ai jamais vu. Il y a un autre point, Lucas, que j'aimerais bien aborder durant ce space, si tu es d'accord, c'est la BSC. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Ouais, bien sûr, bien sûr. Juste, j'avais un dernier truc à dire par rapport à la com, c'est que ça marche dans le sens que tu as dit, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils aiment bien nous sortir des trucs sans nous prévenir avant, ce qui est un peu relou aussi. Donc voilà, c'était juste pour finir là-dessus, on peut passer BSC, ouais, totalement. Alors moi, sur la BSC, j'ai deux, trois trucs à dire en fait. Et il faut savoir que j'ai été concerné du coup par la BSC parce que en tant que détenteur du coup de Genesis, on a eu le droit à une chaussure du coup, une SOG, une Solana Original Gangster. Et en fait, ça a été tout simplement pour moi pour lancer le jeu sur la BSC. Chose que je trouve très bien, c'était cool, c'était pour moi une bonne façon de le faire, une bonne façon de lancer le jeu sur la BSC, tout en offrant entre guillemets un airdrop aux personnes qui avaient une Genesis. Donc pour moi, rien de nouveau, rien de novateur quoi, dans le monde des cryptos et des NFT. Du coup, ça c'était cool. Par contre, encore une fois, il y a un truc sur lequel je suis pas vraiment d'accord, et là j'attends vraiment votre avis, que ce soit du coup sur Discord, sur Twitter, c'est qu'en fait pour moi il y a eu volonté de créer un deuxième jeu. Je m'explique. C'est-à-dire que pour moi, quand ils avaient annoncé du coup le lancement de Stephen sur la BSC, j'étais relativement content parce que je me suis dit c'est cool, ils permettent en fait, ils se démocratisent, ils s'étendent à une autre blockchain. Ça va pouvoir permettre à d'autres personnes, par exemple des fans de la BSC, de venir sur le jeu. Parce que je comprends hein, que la BSC ait d'autres avantages par rapport à la blockchain Solana. On sait tous qu'elle est plus résiliente, que Solana, c'est vrai que dès qu'il y a un peu de monde, enfin, la blockchain Solana est clairement relou. Moi, dans le Discord, on vient me voir tous les jours. Ouais, c'est chiant, 4 heures pour faire un transfert. Du coup, ça me décale dans mes mints et tout. Ça, je le comprends bien. Du coup, moi, j'étais content en fait que la blockchain BSC se précise quoi. Sauf que, et on l'a su en fait encore une fois pendant une AMA, le fait qu'il ne régule pas le prix du coup qui a explosé sur la BSC et que nous, dès que notre GST sur la blockchain Solana a commencé à exploser, a tout de suite été régulé, j'ai trouvé ça injuste. Et je m'explique, alors que j'étais détenteur d'une chaussure sur la BSC, hein, je me répète. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que du coup, ça crée en fait un deuxième jeu parce que les prix sont 10 fois plus élevés sur la Binance Smart Chain que sur la blockchain Solana. Et du coup, ça fait entre guillemets un jeu de pauvres sur la blockchain Solana et un jeu de riches sur la BSC. Et ça, pour le coup, j'ai pas trouvé ça entre guillemets normal. Je trouve pas ça cool. Je trouve que ça divise la communauté et que surtout, ils nous l'ont jamais annoncé comme ça. Du coup, ce qui s'est passé dans une AMA, c'est que bah, Yann ou Youn, pardon, Jerry ou Youn, je sais plus ce qu'il a dit, mais il a dit on ne régulera pas la BSC. En fait, c'est l'offre et la demande de la BSC qui se régulera par elle-même. Donc ça, déjà, j'étais pas d'accord avec ce point-là. Ça m'a un peu mis en rogne, hein, pour être honnête. Et encore pire que ça, le lendemain, on a eu une annonce du coup de Gilgamesh qui dit que le mint sur la BSC va passer de 40 à 160, de 40 GST pardon, et 160 GMT, alors que la veille,
ils avaient dit qu'ils n'y toucheraient pas. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment dégueulasse parce qu'il y a énormément de personnes, du coup, qui ont très certainement FOMO, du coup, parce qu'évidemment, si on vous dit qu'il n'y aura pas de régulation, si on vous dit qu'il n'y aura pas de bridge mise en place, bah forcément, je comprends que les personnes qui aient les moyens s'orientent vers la BSC, puisqu'on nous a dit que ce ne serait pas touché. Et que le lendemain, après avoir annoncé que ce ne serait pas touché, ils touchent. Et du coup, forcément, bah, le GST est passé de 45 dollars, je crois, sur la BSC à même pas 25. Ça, pour le coup, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai trouvé ça très, 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 très limite. Ouais, c'est vrai que c'est discutable. Dans mon souvenir, dans l'AMA, ils avaient dit justement, on n'y touchera pas parce que on a fait des simulations mathématiques et on a, putain les voitures, je suis désolé. On a dit, on s'est rendu compte que ça se régulerait assez rapidement entre la BSC et la blockchain Solana. Parce que pour ceux qui suivent pas ça de près, en gros, il y avait un GST, comme tu l'as dit, qui est passé très rapidement en 2-3 jours de 15-16 dollars, alors qu'il était sur la blockchain Solana à 4-5 dollars à peu près, à 45 dollars sur la Binance Chain. Parce que il y a très peu de monde dessus et donc bah voilà, c'est totalement à part. Il n'y a pas de bridge entre les deux blockchains et donc finalement c'est presque deux tokens différents mais qui ont la même utilité. Donc forcément, on en avait parlé avec Gummy, il en avait parlé sur sa chaîne YouTube aussi. Il y a des gens qui ont les moyens d'acheter une chaussure qui est beaucoup plus chère sur la BSC, mais de taper des rendements à 2000 euros avec 10 GST. Enfin, j'exagère un peu, mais dans l'idée, c'est un peu ça, tu vois. Et donc forcément, ça crée un déséquilibre, mais qui sera temporaire, qui, d'après la team, va se réguler et enfin par lui-même, quoi, en gros. Et c'est vrai que oui, ils nous ont encore fait un coup. Ils annoncent quelque chose et dans l'autre sens, juste après, ils partent à l'opposé en fait. Donc c'est vrai que c'est discutable. Après, pour le coup, le fait de pas réguler, ça m'avait étonné, mais bon, bah pourquoi pas. Écoute, ils savent ce qu'ils font mieux que moi, probablement. J'ose espérer. Et donc voilà. Mais c'est vrai que le fait d'avoir changé les prix du mint après, bon bah c'est un peu bizarre, quoi. Je sais pas trop les discussions qu'il y a eu derrière et tout ça, mais on dirait que parfois ils se précipitent un peu à annoncer des choses pour trouver des choses à dire, alors que s'ils réfléchissaient un peu plus, ils pourraient peut-être trouver un autre moyen. Je sais pas. Bien sûr, non, mais Je sais pas, bien c'est sûr. bizarre. Bah moi, ça m'avait réellement choqué, hein, parce que voilà, je me dis, une personne X qui achète une chaussure, je sais plus, j'ai vraiment pas les prix en tête, hein, je vais dire n'importe quoi, une chaussure sur la blockchain, sur la BSC, pardon, à 25 000 dollars, parce qu'elle sait qu'elle va empocher du GST à 45 dollars le jeton, parce que la veille, on a dit que ce ne serait pas régulé de manière, en tout cas, par la team, et que le lendemain, c'est régulé par la team, et que c'est du coup, forcément, le prix est divisé par deux. Alors, vraiment, je trouvais ça horrible. Et j'ai pas d'ailleurs vu énormément de gens s'en plaindre. Donc, ouais, j'espère qu'il y a eu que très peu de personnes qui ont été touchées. Parce que ça, pour le coup, je trouve ça dur, hein. Là, vraiment, et ça peut te permettre, ça peut en fait directement te faire quitter le projet et après incendier sur Twitter, ouais, c'est des menteurs. Et du coup, je pense qu'ils auraient pu d'ailleurs avoir un mauvais coup de com' à cause de ça. Ça ne s'est pas passé, heureusement, mais j'ai trouvé ça, ouais, vraiment relativement limite, hein, quand même. Je pense qu'ils y ont échappé aussi parce que il y a très peu de monde sur la BSC. Euh, tous les possesseurs de Genesis sont sur la BSC parce ils en ont pas le choix. Mais la plupart des gens autrement, sauf ceux qui avaient réussi à avoir des ASICS aussi, sinon Oui. il y a très très peu de personnes sur la BSC, mais parce que les chaussures coûtent très très cher. Un truc de l'ordre, une common avec 2 mints, il me semble que c'était de l'ordre de 5000 dollars. Ah oui, c'est très très cher. Donc, enfin voilà, c'était le prix d'une voire deux uncommon sur la blockchain Solana, sachant qu'à long terme, la chaussure va perdre de sa valeur puisque tout va se réguler. Bien sûr. Voilà, on en avait parlé avec Gummy, le space doit être encore disponible, va falloir faire fouiller un peu, mais c'était assez intéressant. Sinon, il y a toujours sa vidéo YouTube il parle de ce sujet-là. Mais voilà, et donc, ouais, c'est vrai ils avaient changé ça sans trop en parler. Et toi, du coup, tu as pu profiter de la BSC pour gagner un petit peu ou t'as pas sauté dans la hype directement Non, en fait, moi, j'ai pas du tout sauté dans la hype et c'est d'ailleurs une grosse erreur que j'ai faite, hein. Je pensais réellement que le jour où ils nous ont drop, en fait, c'est les SOG. Je pensais, en fait, que ça allait être régulé et surtout, je me suis dit, bah, cette chaussure, elle est cool. Moi, la BSC, ça m'intéresse pas forcément. Je savais à l'époque, hein, que le GST il coûtait déjà 10-12, mais jamais de la vie en fait je m'étais imaginé que ça allait exploser à 45-50. Hein. Vraiment, j'étais très très loin d'imaginer. Et d'ailleurs, j'étais en discussion avec CryptoFlyer, je sais, oui, vous devez certainement le connaître, hein, c'est un gars du Discord aussi. On a tous les deux reçu du coup notre SOG en même temps. Et je me suis dit, bah franchement, moi ça me faisait une 10e chaussure.
Elle me servait entre guillemets à rien. Elle avait une grosse valeur parce que du coup, la supply sur la BSC était très limitée. Du coup, je me suis dit, je vais la vendre. Et je l'ai vendue le premier jour. Donc, je l'ai quand même vendue 6 500 $, donc ce qui est quand même vraiment pas négligeable. Il faut savoir aussi que la chaussure était très belle. Vous avez l'opening sur mon Twitter. J'avais 10 de confort, j'avais 9,4 de résilience et plus de 7 d'efficience. Enfin bref, c'était vraiment, et c'est une jogger en plus, c'était vraiment une super belle chaussure. Qu'est-ce qu'on s'est dit avec Crypto Flyer? Bah, tout le monde va vendre en fait sa SOG parce que bah, elle n'a pas réellement d'utilité, quoi. C'est pas une Genesis, et ça par contre, ça a été confirmé par la team. Et du coup, tout le monde va la vendre. Ça va créer du coup une augmentation de l'offre pour potentiellement une baisse de la demande et du coup, ça va perdre de sa valeur. On s'est précipité pour la vendre et 3 jours après, j'aurais pu la vendre 4 ou 5 fois plus cher. Donc ça a été un coup dur quand même. Comme quoi, on peut pas lire l'avenir, hein. Mais Exactement. tu peux rappeler ce que c'est les SOG Bien sûr. rapidement? Alors les SOG, en fait, c'est une chaussure donc sur la blockchain Solana, donc qui vous a été gracieusement offerte donc en airdrop si vous possédiez du coup une Genesis sur la blockchain Solana. C'est-à-dire que les détenteurs d'ASICS n'étaient pas éligibles en fait à un airdrop de SOG. Donc ouais, c'est bien sur la blockchain Solana. Oui, c'est sur la Ok. blockchain Solana. Et donc, toi, tu n'avais pas de chaussures sur la BSC du coup? Non, non, j'en avais pas, j'avais que celle-là que j'ai malheureusement vendue du coup déjà 4 fois son prix, enfin 4 fois moins que son prix à un certain moment. Évidemment, là je prends le top. Et surtout, ça m'a pas permis de faire des runs parce que 10 énergies multipliées par un GST à 45 $. Bon, après, évidemment, ça aurait été une jogger qui aurait maximum été niveau 5 parce que je n'aurais pas monté plus. Mais bon, il me semble que niveau 5 ça te permet quand même de gagner 0,8, 0,7 GST net multiplié par 50 minutes. Enfin, on arrivait rapidement quand même à 42, 43 GST, moins les réparations. On était quand même sur 38 GST net, vraiment à la grosse louche, multiplié par 45 $. À mon avis, on est dans des très gros chiffres, hein, bien plus que sur Solana avec une trainer Unco niveau max, hein. Mais bon, c'est comme ça, on ne pouvait pas le savoir, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et de toute façon, je m'estime vraiment déjà assez heureux avec la chance que j'ai eue sur la blockchain Solana, quoi. Il ne faut pas trop en vouloir, je pense. Ouais, tu m'étonnes. Mais attends, du coup, là, il y a un truc que je capte pas. Dis-moi. C'est que tu as dit que tu as raté l'opportunité de la BSC. Ouais. Mais ta SOG, tu viens de me dire que c'était sur Solana. Ah non, non, la SOC, c'est sur la BSC. Voilà, ouais, donc je pense que tu Oh, as j'ai dû, dû mélanger, t'as ouais. dû te mélanger les pinceaux. Ouais, ouais, Ah oui, bien sûr. En c'est fait, sur la BSC, ouais, c'est bien ce bien qui me sûr. Mais semblait. en fait, la SOC s'appelle Solana Original Gangster parce que c'est une paire qu'on vous a offert parce que vous déteniez une Genesis sur la blockchain Solana. Voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est ça. C'est ça, ouais, donc c'est un airdrop de Oui, c'est chaussures ça. sur Ah, la c'est BSC pour amener totalement des un joueurs airdrop. sur la BSC. Exactement. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Et c'est les chaussures qui ont les numéros entre 20 000 et 30 000, si je dis C'est pas de ça. bêtises. C'est Ouais, ça. c'est ça. Parce que les Genesis, c'est entre 1 et 10 000 sur Solana. Solana et entre 10 001 et 20 000 C'est ça. sur Et la d'ailleurs, BSC. d'ailleurs, on sait en fait à ce propos que du coup, là je vais parler des Genesis donc sur la BSC. Les Genesis sur la BSC, donc il y a déjà les entre 10 000 et 11 999 ou 12 000, je sais plus, qui sont pris par les ASICS. Donc ça, on le sait, c'est confirmé. J'ai vu aussi quelques screens sur Twitter, par exemple des gens qui gagnaient qui gagnaient le Barn Dog Quiz ou les gens qui étaient tirés au sort via les différents concours Twitter. Il me semble que ça, c'est entre 18 et 20 000, je dis pas de bêtises. Mais du coup, ça fait qu'il y a un gros gap à combler entre les 12 000 et les 18 000. Et donc ça, éventuellement, peut-être des prochaines collaborations avec des grosses marques, on ne sait pas. Mais je pense que ça nous réserve de bonnes surprises quand même. C'est sûr, c'est sûr. Il y a aussi les giveaways, là, le gros giveaway où ils donnent deux chaussures par Oui, c'est jour. ça. Bah, je crois que c'est ça, hein. Ça fait partie du même cas, de la même case que le Barn Dog. Ok, ok. Ok. Là, je suis en train de chercher clairement de quoi on peut parler. Alors, si tu as des sujets en tête, parce que tu avais l'air d'en avoir tout à l'heure, Ouais, bah moi, dernier point, en fait, je voulais vas-y. vraiment aborder avec toi voilà, la team, les annonces qu'il faisait. Je voulais aborder avec toi la BSC et si jamais on peut parler rapidement de l'impact en fait qu'a la panique actuelle du marché global des cryptos sur Stephen. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais, ouais, totalement. Alors, pour partir là-dessus, moi, ça me fait mal de minter des chaussures à 500 $ alors Voilà, qu'une et bah, semaine avant, j'en mintais pour 1 200. c'est Mais, exactement de ça dont je dois parler avec toi. Parce que bah, moi, j'ai la même stratégie que toi, hein, évidemment. Une fois que je suis arrivé à 9 chaussures, j'ai commencé à enchaîner les mints parce que bah, on sait, grâce à ton Twitter, que bah, le mint en fait, est toujours plus rentable à la vente que dumper directement le GST contre de l'USDC à chaque fin de run.
Du coup, c'est ce que je faisais. Je me suis créé rapidement une chaîne de mint, hein, et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez le voir directement sur le Twitter de Lucas, c'est très bien expliqué. Et je vendais directement en fait la paire par an avec enfin, une fois qu'elle avait de mint au floor price, quoi, ou légèrement plus si jamais elle avait de bonnes stats. Et du coup, comme tu l'as dit, on la vendait à voilà, 1300, 1400 $. Bon, il y a eu une période où ça explosait, où j'ai vraiment vendu des sneakers pourris pour plus de 1800 $, mais ça c'était vraiment justement quand il y a eu la grosse hype et que la team a dû corriger ça par exemple en envoyant la chance d'avoir des twins multipliés par 4. Ça a été un peu fait dans la panique, mais bon, pour le coup, je comprends qu'ils aient dû enfin, proposer des changements rapides, pardon. Et du coup, maintenant, c'est vrai qu'un mint, on le vend 500 $, quoi. Du coup, moi, j'ai changé de stratégie. Et voilà, c'est ce point-là donc, que je voulais voir avec vous. C'est que j'ai mes 9 chaussures. Et du coup, je me suis dit, bah, quitte à ne pas vendre en fait tes chaussures 500 $, parce que c'est vrai que quand on a connu des chaussures qui se vendaient à 1200, 1300, c'est clairement relou de les vendre à 500. Alors peut-être que je me trompe, mais du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais les accumuler. Je vais les accumuler, je vais attendre que la panique sur le marché global se calme, que le Solana puisse reprendre un peu de valeur, parce qu'en fait, hein, le floor price est en valeur de Solana, c'est le même, hein, ça tourne entre 12 13 Solana, mais forcément, avec un Solana qui a été divisé par plus de 2, bah, c'est pas les mêmes prix en dollars. Du coup, j'accumule mes chaussures. Et indirectement, je vais passer en plus à 15 chaussures, ce qui va me permettre en fait de gagner 3 énergies. Je dis bien indirectement parce que j'ai toujours été, enfin j'ai toujours prôné le fait que pour moi, le passage de 9 à 15 énergies n'était pas rentable parce que je trouve ça trop risqué de s'exposer à 6 NFT de plus pour seulement avoir 3 énergies en plus. Voilà, ça c'est mon avis. Mais du coup, vu que j'accumule mes chaussures, en fait, ce passage de 9 à 15, c'est juste entre guillemets un effet secondaire bénéfique. Donc j'accumule mes chaussures. Là, j'en suis quasiment, bah, j'en suis à 13 en fait avec le mint de tout à l'heure, ce qui fait que j'ai bientôt mes 15 chaussures. Et je pense, voilà, enfin j'espère en tout cas les vendre, ces chaussures-là, une fois que le marché aura repris des couleurs, ou pas d'ailleurs, parce que c'est possible que les 500 $ de floor price dont on est en train de parler aujourd'hui, ça se trouve c'est le point haut et plus jamais de la vie on redépassera ce point-là. Voilà, je m'adresse vraiment aux débutants. On ne sait pas en fait de quoi est fait l'avenir et je viens d'en faire la preuve avec ma SOG que j'ai vendue très peu cher, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis bah de mon côté, en fait, moi je suis en post-théorie, hein, j'en parle suffisamment pour que vous le sachiez, mais l'idée en fait c'est que je sors, je me suis fixé un objectif de 3000 $ minimum par semaine à sortir, ce qui correspond, enfin ce qui correspondait à 3 ou 4 chaussures. Maintenant c'est un peu plus. Donc la semaine dernière, il y a eu encore quelques ventes qui se faisaient correctement autour de 800-900 $. Donc j'ai pu faire mes 3000 $ facilement et ensuite garder un peu de côté pour passer en GMT pour plus tard. Là, c'est vrai que pour cette semaine-là, où du coup, dès le début de semaine, on est à 500 $ la vente de chaussures, je pense pas accumuler parce que j'ai pas d'intérêt à dépasser les 20 chaussures. Quoi. Là, je pense que je dois être à 18, 19, 20 chaussures, un truc comme ça, parce que j'ai déjà mes 12 énergies. Donc, en fait, je suis partagé entre le fait de simplement revendre mes GST. Enfin, oui, non, en fait, non, je vais pas revendre mes GST, mais entre le fait de minter sans revendre derrière, parce que bah, c'est quand même important de continuer de minter, parce que j'ai toujours pas ma common que j'attends après 56 mints à la date du jour. Euh, et donc, voilà, je me dis, c'est con d'arrêter de minter dans un sens, mais dans l'autre, je peux pas me permettre de minter sans cash out derrière parce que bah un peu comme toi, mon portefeuille est de même ordre de taille que le tien et pour moi c'est hyper important de développer mon portefeuille en dehors de l'écosystème Solana, en dehors Bien des sûr, move to earn bien sûr. pour voir long terme et pour dans le futur accumuler des Ethers, des Bitcoins. Là C'est clair. pour la première fois j'ai réussi, enfin j'ai passé le chiffre symbolique des 1 Ether, tu vois, je suis presque à 0,01 Bitcoin. Donc ça peut paraître peu pour certains, mais parce que je suis étudiant aussi, donc quand on est étudiant et que on a un minimum de moyens, mais sans en avoir beaucoup, parce que si on a la chance déjà de pouvoir investir et de pouvoir se le permettre, c'est qu'on en a. Mais faut rester stratégique. Et quand je vois les personnes qui réinvestissent tout dans Stephen et sans prendre de profit derrière, moi ça me fait un peu mal parce que je me dis c'est quand même une opportunité incroyable. On ne sait pas combien de temps ça va durer d'avoir des profits Bien sûr. de 300 à 400 $ par jour, même pas. Enfin, c'est incroyable et je sais que voilà, il y a des risques que ça s'arrête. Et donc je prends tout ce que je peux pour plus tard et pour pouvoir profiter de d'autres opportunités
comme Stephen, parce qu'il y en aura forcément d'autres à un moment. J'ai totalement divagué, mais pour Non, l'instant, mais t'as totalement raison. C'est-à-dire que je pense que du coup, bah, c'est même pas, c'est sûr que du coup, toi, tu DCA de manière parfaite en fait la vente de chaussures. Et du coup, indirectement, tu DCA aussi le Solana. Donc c'est parfait. Moi, en fait, je prends plus le pari que voilà, le Solana en fait va monter, mais je pourrais en fait directement, comme je te l'ai dit, hein, vu que le prix en Solana n'a pas baissé, je pourrais par exemple vendre directement mes chaussures à 13-14 Solana et en fait laisser dormir ce Solana là dans mon portefeuille et attendre que le Solana refasse x2 ou qu'il soit divisé par 8, hein, je sais pas, là c'est juste de la pure spéculation et même plutôt de l'espoir que de la prédiction, parce que j'ai aucune compétence en analyse technique, surtout que là c'est vraiment extrêmement compliqué, hein, le contexte actuel, malheureusement l'effondrement de l'écosystème Terra, de la blockchain Luna, enfin, c'est quand même très triste, hein, ce qu'on est en train de vivre, et j'espère qu'il y a pas de personnes qui sont touchées d'ailleurs dans ce space-là. Moi j'avais pas mal d'UST, mais heureusement je les ai vendus par chance avant que tout ça se passe, parce que je comprends que ça se soit très dur. J'ai un peu divagué aussi, mais voilà, moi j'accumule mes chaussures et je prends le pari que voilà, le Solana remonte, que le marché reprenne de belles couleurs et pour peut-être revoir sur Stephen de meilleurs jours. ouais, totalement, totalement. Par rapport à l'UST, ouais, comme tu as dit, c'est sûr que c'est un truc, c'est abusé, que pour le coup, j'ai pas vraiment suivi, puisque en fait, j'étais un peu ironiquement en train de faire mes recherches pour justement utiliser la blockchain Terra et déposer mes UST à 20%. Donc au final, Ouais, heureusement que j'ai été en retard sur ce coup-là. vraiment. J'en rigole, hein, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont pas vécu aussi bien que ça, et c'est totalement compréhensible. Donc ouais, voilà. Après, on peut parler de ça un petit peu aussi rapidement. C'est toi, par rapport à ton investissement initial, est-ce que tu t'es remboursé? Est-ce que tu sors du coup tes ventes? Enfin, comment tu t'y prends un peu avec les gains de Stephen? Est-ce que tu réinvestis tout, etc. Alors non, en fait, il faut savoir que moi, mon plan a été... En fait, je suis très facilement influençable par mes émotions, et ça, je l'ai toujours su. Et c'est pour ça qu'à la seconde, vraiment, où je suis rentré donc, sur Stephen, mon plan était écrit sur ma feuille Word et je m'y suis tenu vraiment du début à la fin. C'est-à-dire que je savais que j'allais arriver avec 3 chaussures, que j'allais monter à 9. Et une fois que je montais à 9, je n'allais pas chercher les 15, les 30, les 48 000 chaussures, et qu'à partir du moment où j'avais mes 9 chaussures, j'entamais un processus de ROI, donc soit en dumpant directement mon GST à la fin de chacun de mes runs, ou en mintant et en revendant la chaussure par an, et pour directement faire mon ROI. Ça, c'était vraiment le plan de base auquel je devais vraiment me tenir. Ensuite, une fois que mon ROI a été fait, et d'ailleurs il a été fait du coup vers le 1 ou le 2 avril, je pense, enfin ça fait vraiment un petit moment déjà, je me suis dit, bah tu sais quoi, je trouve que ça sert à rien de se réexposer bêtement, ça sert à rien de monter avec 15 chaussures, t'as déjà eu beaucoup de chance, va pas falloir non plus avoir les yeux plus gros que le ventre. Du coup, tout ce que j'ai fait en fait, bah, ça a été comme toi, ça a été de voilà, continuer à minter, à vendre le pair par an et à sortir chacun de mes bénéfices et à les envoyer sur un échangeur, et comme toi, me faire un portefeuille bien plus, enfin, avec beaucoup moins de risques. Je sais pas toi ce que tu fais, mais voilà, moi j'ai 50% d'Ether, parce que voilà, je suis plus Ether que Bitcoin, avec après 25% de mid-caps, 10% de risque, etc. Enfin, un portefeuille bien bien plus construit. Et oui, ça m'a permis d'établir en fait mon premier réel portefeuille, parce qu'avant, ouais, j'avais 6 000 $ qui étaient répartis sur une seule crypto. Enfin, vraiment, ma gestion était catastrophique parce que j'étais pas impliqué, tout simplement. Et maintenant, voilà, j'ai fait, oui, quasiment x10 en fait sur mon investissement avant le crash. Maintenant, ouais, malheureusement, avec le crash, j'ai bien perdu 20-25%. Mais oui, non, mais je pense que tu as raison, et c'est exactement ce que j'applique aussi, hein. Je ne réinvestis pas trop dans Stephen, surtout que je vois pas en fait ce que je pourrais faire de plus. Ma chaussure est niveau max. Après, oui, je pourrais être tenté de faire de gamble et d'essayer des upgrades de gemmes à tout va, mais non, franchement, j'en vois pas l'intérêt. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, on a un parcours qui est hyper similaire dans le sens où bah, c'est pareil. Alors j'étais pas sur une seule crypto avant, mais j'avais une majorité de Bitcoin et d'Ether, et après j'avais un peu de quelques projets que j'avais dont j'avais entendu parler un peu comme tout le monde bah, avec les influenceurs FR, et que j'avais un peu dig de mon côté, mais sans aller trop profond, et que dans lesquels j'avais investi des petites sommes en gros. Et ce qui est bien, c'est que je pense qu'on n'est pas les seuls à être dans cette situation-là. Et là où je suis content, c'est que toi comme moi, on a quand même fait un minimum d'efforts de recherche derrière sur
la construction de portefeuille, tu vois. Bien sûr. Tu disais un peu plus Ether que Bitcoin. Moi, je suis pareil. Je crois que je suis dans mon DCA, je suis à 25% Bitcoin, 35% Ether, il me semble. J'ai un 15% stablecoin. Enfin, de toute façon, j'avais mis le tableau dans un thread, hein, mais Ouais, je l'ai lu d'ailleurs. et après, voilà, un peu d'Avax, un peu d'Atom, un peu de GMT quand même, que j'utiliserai pas dans l'appli, que je garde en staking. Alors selon les conditions, soit sur Francium, soit sur YouHodler, parce que bah, au-delà du jeu, ça me fait une double exposition, mais c'est 3%, c'est rien du tout. De GMT, parce que bah, je me dis que le token peut aller to the moon clairement. Et voilà, l'acheter au prix actuel en DCA, ça me fait pas mal, quoi. Même si je suis exposé déjà énormément sur Stepen. Le truc qui est difficile, en fait, c'est que toi, tu n'avais pas l'air de vraiment le sentir tant que ça, mais le côté réinvestissement dans le jeu, il est incroyable et on te force de tous les côtés à dépenser tes GST et tes GMT. Et c'est tellement tentant de les dépenser que c'est ça qui est le plus dur. C'est pour ça que je me suis forcé à faire un plan écrit comme on vient d'en parler, en fait. Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, puis même, c'est un jeu qui est clairement addictif, hein. Quand on voit combien on peut dégager par jour, je comprends qu'il y en a qui deviennent fous. Et en fait, la difficulté, elle est là. C'est vraiment de garder ouais, de garder la tête sur les épaules, de comprendre déjà la chance qu'on a et de pas trop en vouloir. En fait, je pense que la réelle difficulté du jeu, elle est là. Oui, on pourrait faire des trucs de ouf, on pourrait tenter d'acheter des shoebox sur le market et essayer de dropper une uncommon, on pourrait faire des mints avec des chaussures à 4 et mint et 5 mint pour essayer d'avoir des twins. On pourrait, ouais, voilà, faire des upgrades de gemmes, mais en fait, ça, en fait, à mon avis, c'est construit un peu comme du casino, quoi. C'est fait pour que Stephen, les probas sont faites pour que Stephen soit gagnant. Et c'est pour ça qu'il faut vite Moi, je pense, hein, j'en fais un peu de temps en temps, hein. J'ai déjà testé, comme je vous l'ai dit, des upgrades de gemmes. Je me suis déjà fait plaisir en m'achetant une petite shoebox sur le marché. Et d'ailleurs, j'ai eu une uncommon dedans. Enfin, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait mon ROI si vite. Mais voilà, on peut faire plein de choses. Et comme tu l'as dit, hein, la difficulté, elle est vraiment de sortir des bénéfices. Et par contre, une fois qu'on comprend que sortir des bénéfices, c'est une opportunité de dingue, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais vraiment depuis ouais, novembre, décembre, le marché des cryptos, bah, c'est vraiment morose, hein. Je ne sais pas si vous voyez sur Twitter, les gars, ils font la gueule et tout. Nous, on a vraiment une opportunité de dingue avec Stephen de dégager des bénéfices dans une période qui est vraiment plus bière que boule, en tout cas. Ouais, c'est sûr, on est clairement dans un petit jardin plein de fleurs avec la guerre autour. Et c'est incroyable qu'on ait pu rentrer, on ait entendu parler de ce projet pour en profiter justement, hein. Comme tu l'as dit, c'est une opportunité incroyable. J'avais un truc que je voulais dire que j'ai oublié, c'est, je sais plus, mince. Si par rapport à la dépense des gains, tu vois, c'est que j'essaye, quand j'ai atteint mon minimum par semaine, bon bah j'essaye d'aller plus, tu vois, mais je me mets un peu de GST de côté en vue de l'upgrade de gemme avec le GMT, là, l'augmentation de la chance. J'ai un bon bag de gemmes qui attend pour être amélioré. J'espère faire un rendement là-dessus. J'avais fait les calculs tu sais, avec la probabilité, quand tu calcules le floor price des gemmes niveau 1, le floor price de la gemme niveau 2, et que tu compares ça avec enfin, pondéré par la chance, en gros. Et au final, tu gagnes peut-être, par rapport à l'achat, tu gagnes peut-être une cinquantaine de dollars entre minter les gemmes et acheter sur la marketplace si tu tombes dans les une chance sur trois, en gros. Voilà, Même si c'est pas vraiment comme ça que ça marche, hein, au final. exactement. Bah Mais pour, exactement, c'est sûr. Parce que moi, attends, je te coupe vite fait et je repars sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand j'ai voulu acheter ma gemme Luck Level 2, je me suis dit, bah, comme toi, j'ai une chance sur 3. C'est exactement ce que j'avais fait. Si tu tombes à une chance sur 3, t'es gagnant par rapport au prix. Au final, je me suis retrouvé avec un magnifique 0/4. Et en plus, derrière, j'ai dû acheter la gemme. Et du coup, là, ça m'a fait une perte qui était assez considérable parce que du coup, ça m'a fait perdre 200 GST. Et c'était à une époque où il était à 5. Donc ça fait 1000 dollars de GST, bah, vraiment littéralement envoyé par la fenêtre, plus la gemme que j'avais achetée à l'époque, je crois que c'était 8 sols. Et, par contre, avec un sol cher, hein, un sol à au moins 100, 105 dollars. Donc au final, ça me fait une gemme à 1805 dollars, tu vois. Donc c'est pour ça que l'aspect gamble dans Stephen est terrible, quoi. c'est sûr. Et du coup, là, juste pour terminer ma phrase, du coup, ce que j'allais dire, c'est que si tu veux comparer par rapport au fait d'acheter, t'es gagnant, mais si tu veux revendre derrière, t'es perdant quasiment tout le temps. À chaque fois que j'ai fait la comparaison en calcul, c'est quasiment tout le temps perdant de pas grand chose, de tu vois, 20, 25 dollars, mais c'est pas rentable de minter des gemmes
pour revendre derrière si tu es dans les stats. Parce que, encore une fois, 35%, ça veut pas dire que si tu fais deux mints auxquels tu réussis pas, le troisième, tu réussiras forcément. Ça veut dire qu'à chaque mint, tu as 35%, et puis tu peux très bien enchaîner une série de 10 mints sans, je dis mint, mais d'amélioration de gemmes, sans avoir du tout de gemmes niveau 2. Donc voilà. Bien Moi, sûr. j'ai eu un peu de chance, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai dû en faire 5 et je dois être à 3 sur 5. Mais Oui, voilà. là, je me retiens, j'ai mon petit bac de gemmes. Et au final, je suis tiraillé entre l'envie de les revendre, parce qu'au total, je pense que ça pourrait bien me faire 15-20 sols si je les revends au floor price, mais j'aime niveau 1. D'accord. Et les minter avec le GMT. Donc c'est pour ça que je me fais un petit bag un peu de côté, que pareil, je mets en stacking sur Francium en attendant pour pas y toucher. Ça me rapporte selon autour de 2-3 GST par jour, mine de rien, parce que Ouais, c'est bah, un rendement à 100%, donc ouais, ça va assez vite. Hein. Non, mais je pense que tu as raison et que ta stratégie est vraiment noble hein, quand tu dis que tu te fixes un certain montant à dégager par semaine et que c'est ton objectif principal et qu'après, derrière, éventuellement, comme tu as dit, si jamais tu arrives à dégager un peu de surplus, éventuellement les mettre de côté pour voilà, se faire plaisir. Moi, je pense il faut aussi se faire un peu plaisir. Hein, ça reste un jeu, voilà, hein, c'est un play to earn. Voilà, une fois qu'on a atteint son objectif hebdomadaire, mensuel, je sais pas, daily, comme vous voulez. Après, pourquoi pas, là, quand on a du surplus, tenter un upgrade de gemme qui peut, comme tu as dit, être gagnant. Hein. Toi, tu es en 3 sur 5. Éventuellement, là, en plus, ça t'a permis de faire en plus du bénéfice que tes objectifs initiaux. Moi, je sais que j'avais vu un gars sur le Discord qui avait littéralement pété un câble parce qu'il était en 0 sur 12 quoi. 0 sur 12 ça fait mal au portefeuille. Ça fait, voilà, ça fait. C'est monstrueux, 0 sur 12. Ça fait 600 GST. Avec un GST à 6, ça fait 3600 $ foutus par la fenêtre. Là, je comprends que ce soit embêtant, quoi, tu vois. Mais oui, comme tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je dégage mes bénéfices. Enfin, je l'ai toujours fait, sauf depuis 4-5 jours maintenant, depuis que le marché des cryptos s'est effondré. J'attends que ça remonte un peu. Et si ça remonte pas, bah tant pis, voilà, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Mais j'estime, en fait, dans tous les cas, avoir récupéré mon investissement de base, ça c'était vraiment ma priorité absolue. Et je pense que c'est la priorité absolue de tout le monde. Ne pas être trop tenté de rallonger son ROI. Moi, je vois énormément de gens sur Twitter. Même il y avait le même, je sais pas si tu as vu, du roi lion, là où le singe il balance Simba en disant mon ROI attendra. Ça, je pense que c'est super dangereux. Parce que là, encore, entre guillemets, on a eu de la chance. Le BTC a craché, mais a pas trop craché. Mais je pense que si on arrive dans des conditions de marché qui sont réellement catastrophiques, avec, je sais pas, moi, un Bitcoin qui arrive en dessous de 18 000 $, 17 000 $, je ne suis pas sûr que Stephen survivra malheureusement. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, dis-moi. Justement, alors attends, c'est bon. Il y avait deux choses. C'est la première, il y a beaucoup de gens qui me répondent et qui me disent pourquoi est-ce que tu parles tout le temps de ROI et de sortir ses gains et tout ça. On a très bien résumé la situation là. C'est-à-dire que encore plus pour nous qui sommes entre guillemets petits portefeuilles, c'est hyper important de construire quelque chose de diversifié en dehors de Stephen et en dehors des move to earn. C'est pour ça aussi que je suis pas rentré sur Genopets, même si je pourrais en tant que tel, avec la vente de 2-3 chaussures, acheter un habit à Genesis et être prêt pour la sortie de Genopets. Mais je préfère me diversifier en dehors des move to earn parce que c'est une mode là en ce moment. Est-ce que ça va durer? Je pense que oui. Est-ce que Genopets existera encore dans quelques mois? J'en sais rien. Est-ce que Stephen existera encore dans quelques mois? Après, après le bear market de cet été qui s'annonce. Alors là, c'est pareil, boule de cristal sur 20, m'écoutez pas, hein, mais j'ose espérer qu'ils ont un minimum de fonds. Moi, ça me fait penser en fait à Asher qui a des entreprises dans la crypto depuis un certain temps et qui avait dit que dans le premier bear market qu'il avait vécu, il n'avait pas suffisamment de gestion, de fonds disponibles pour supporter correctement et payer ses employés par rapport au bear market. Stephen a annoncé aujourd'hui qu'ils avaient passé la barre des 100 employés. J'espère qu'ils ont gardé les bénéfices qu'ils ont fait au Q4 ou au Q1. Non, je crois que c'était Q1 de cette année où il y avait 26 millions de bénéfices. J'espère qu'ils n'ont pas tout dépensé dans des trucs de com ou des trucs de développement pour accélérer le développement de l'app. J'espère qu'ils ont fait des réserves en fonds pour que le projet justement ne s'effondre pas. Si le bear market vient à durer et si la hype diminue et si Stephen, le GST descend à 50 centimes, etc. Bon, moi, je sais que je marcherai toujours 1 heure par jour, hein, même pour 60 $, c'est toujours rentable. Enfin, ça l'est moins, mais ça l'est toujours. Ça fera mal par rapport à ce qu'on a vécu, mais ça reste pas négligeable. Honnêtement, j'ose espérer. On n'a aucun moyen de savoir, de toute façon. Faudrait peut-être aller chercher, peut-être s'il y a comment on dit,
des rapports de trimestriels d'entreprise, tu sais, comme il y a Bien pour sûr, les ouais. entreprises qui sont cotées en bourse. Je pense pas que Stephen le fasse du coup, enfin que Fine Satoshi Labs le fasse, puisque bah du coup ils sont pas publics à ma connaissance, ils sont pas cotés en bourse. Donc il y a très peu de chances qu'ils le fassent parce que c'est un des gros inconvénients du fait d'être coté en bourse. Mais s'ils le font, c'est sûr que il y a des choses à aller chercher de ce côté-là. Donc, je faudrait que je pense à aller regarder ça. Je pense pas que ce soit public, mais c'est clairement un élément déterminant si on vient à rester dans un bear market, c'est sûr. Non, mais c'est clair, et je veux rebondir sur une chose que tu as dit. Moi aussi, évidemment, avec un GST à 20-25 centimes, oui, pareil, je continuerai à courir. Mais pourquoi je continuerai à courir? Parce que moi, mon ROI, il est fait et que je suis plus stressé. Moi, demain, Stephen pourrait finir à la cave. Ça me ferait énormément de peine parce que voilà, c'est un jeu déjà qui m'a permis de générer beaucoup d'argent et du coup, je serais triste que ça s'arrête parce qu'on a vécu des bons moments dessus. Mais au moins, j'aurais pas eu de perte en fait. J'aurais même au contraire eu énormément de gains. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai fait quasiment x10 sur mon investissement. C'est magnifique en fait. Voilà, je sais pas, j'ai fait x10 en 2 mois. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça autre part, quoi. On est vraiment tombé dans la super bonne niche. Maintenant, les personnes, voilà, si demain Stephen finit à la cave avec un GST à 15 centimes, qui ont investi 10 000 et qui ont repoussé constamment leur ROI parce qu'ils voulaient acheter la dernière rare, bah, malheureusement, ce sera très triste pour eux, mais on ne pourra pas leur dire que ce ne sera pas de leur faute. Après, c'est à différencier des gens, par exemple, qui arriveraient aujourd'hui et demain, j'ai acheté à 15 centimes. Bah là, par contre, il s'agirait juste de malchance. Mais c'est vrai qu'il y a des gens de notre, j'allais dire de notre génération, mais de notre époque, qui sont arrivés en même temps que nous, qui n'ont toujours pas ROI parce qu'ils sont dans la constante repousse. Par contre, c'est un risque qui est énorme, mais c'est un risque qui peut énormément payer si le jeu est durable. Mais là, on vient quand même de se manger une sacrée piqûre de rappel avec voilà, un contexte extérieur qui est mauvais. Donc forcément, Stephen en fait les frais, quoi, tu vois. Et on fait un petit coucou à Crit. Non, je rigole, je le taquine, mais c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois que lui a pas pu s'empêcher de continuer un peu à Gumball, etc. Vous irez écouter le témoignage de Stepner avec Crit qui est dispo sur YouTube. Écoute, en vrai, c'était hyper intéressant. Je pense qu'on aurait pu continuer encore bien une demi-heure, une heure là-dessus. Mais moi, je viens de terminer mon run. Il faut que j'aille manger. J'ai faim. Ça marche, pas de souci. Donc, je vais drop un petit code comme je le fais à chaque fois. Je viens de terminer mon run. Pas de mystery box rare. Ma gemme déficience s'est vendue, donc je vais direct aller acheter 2 gemmes confort. Faites pas trop monter le floor price. Et, et s'il y a des gens qui sont intéressés dans le chat pour un code d'activation pour télécharger Stephen et s'inscrire, le code que je viens d'avoir, c'est le 02 81 06 38. Le 02 81 06 38. Donc comme à chaque fois, si il n'est pas pris là à la fin du space, la dernière fois il avait été utilisé. S'il n'est pas pris à la fin du space, je le mettrai sur les channels Discord. Donc je prépare un petit thread sur comment avoir un code d'activation. Donc vous trouverez avec ça. Demain, tirage au sort du concours sur YouTube et sur Twitter des 200 GST qui sont à gagner, donc 100 GST sur Twitter, 100 GST sur YouTube. J'annoncerai ça sûrement dans l'après-midi, fin d'après-midi, quand j'aurai fini les autres choses que j'ai à faire avant. Donc restez connectés, comme disent les jeunes de ce côté-là. Et toi, Sharps, ton concours, t'avais dit c'est fin mai ou 3000 participations, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Tu dois être pas loin, parce que je crois que en termes de retweets, tu m'avais surpassé, tu dois être pas loin des 2000. Moi, je dois être à 1500, un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Oui, 2000, j'ai vu, oui, un 2. La dernière fois, oui, je dois être à 2100, 2200, peut-être un peu moins, je sais pas, je surveille pas trop. Mais oui, vous pouvez aller voir ça si jamais vous ne me suivez pas sur Twitter. J'offre du coup une shoebox common. Donc sur mon Twitter, tout est dessus, il est en tweet épinglé. Et voilà. Donc si jamais vous avez envie de la gagner, je vous laisse participer. Yes, bah écoute, je te remercie pour ta participation. C'était vraiment super de discuter avec toi. On pourra éventuellement, même si tu veux refaire des spaces de temps en temps, il n'y a Avec aucun souci. plaisir. De toute façon, moi, je marche 1 heure tous les jours, donc Avec je plaisir. suis dispo. Pas du temps. Voilà. Merci à tous d'être venus écouter. Je vois qu'il y a James Ware qui est ambassadeur américain, qui est sur le space depuis le début. Donc, je sais pas si tu parles français, James, mais en tout cas, je sais pas si tu viens de te taper 1 heure et quart de chat en français à rien comprendre, mais c'est cool de t'avoir. Et bah écoutez, merci à tous pour votre temps et puis bonne soirée, bisous. Merci Lucas de m'avoir reçu. Merci à tous. Au revoir.